Bonsoir. Au revoir. Au-dessus de ma tête, il y a une armoire. Et dans cette armoire, il y a plein d'histoires. Le seul souci, c'est que c'est une vieille, très, très vieille armoire. Et la serrure est toute rouillée, la clé est coincée. Alors, pour pouvoir ouvrir mon armoire à histoire, je vais vous demander de l'aide. Quand je vais tourner la clé, je vais dire « cric » et vous allez répondre « crac ». On y va? Cric, Crac. la porte s'ouvre. Mon histoire peut commencer. C'était il y a longtemps de cela, dans un petit village. Dans ce village-là, quand les parents disaient à leurs enfants « Allez, il est l'heure, au lit tout le monde !» Eh bien, les enfants allaient se mettre en pyjama, ils se brossaient les dents, ils disaient bonne nuit à leurs parents, ils se glissaient dans leur lit, ils remontaient la couette jusqu'aux oreilles et hop, plus de bruit jusqu'au lendemain matin. Il faut dire qu'ils avaient peur. Très peur. Très, très peur. Du grand Lustucru. Entendez-vous dans la plaine ce grand bruit qui vient jusqu'à nous? On dirait un bruit de chaîne que l'on traîne, que l'on traîne, que l'on traîne sur les cailloux. C'est le grand Lustucru qui passe, c'est le grand Lustucru qui mangera tous les petits gars qui ne dorment guère, tous les petits gars qui ne dorment pas. Entendez-vous à la rivière ce grand bruit qui vient jusqu'ici? On dirait un bruit de pierre que l'on jette, que l'on jette, que l'on jette dans un puits. C'est le grand Lustucru qui passe, c'est le grand Lustucru qui mangera tous les petits gars qui ne dorment guère, tous les petits gars qui ne dorment pas. Voilà pourquoi les enfants dormaient. Ils avaient peur, très peur du grand Lustucru. Le grand Lustucru, c'était un croque-mitaine, tout courbé, tout voûté. Il avait des doigts crochus. Il portait toujours le même long manteau noir, plein de poussière. Il avait un tout petit crâne pour contenir son tout petit cerveau et une très grosse mâchoire pour contenir ses grandes dents. Il se déplaçait aussi toujours avec un grand sac pour pouvoir y mettre les mioches qu'il attrapait. Voilà pourquoi les enfants dormaient. Enfin, jusqu'à ce jour-là. Parce que ce jour-là, ce soir-là, il y en a un qui avait décidé de ne pas dormir. C'était Édouard. Il disait qu'il n'avait même pas peur du grand Lustucru. Que peut-être même le grand Lustucru, il n'existait pas. Édouard, wow, c'était un petit gars normal, hein? Ni trop gros, ni trop maigre, ni trop petit, ni trop grand, ni trop bête, ni trop malin, ni trop riche, ni trop pauvre, ni trop blond, ni trop brun, enfin bref, un petit gars normal. Enfin, il avait quand même des oreilles un petit peu grandes et un petit peu décollées, mais surtout, il avait un sacré caractère. Ouais. Dans son vocabulaire, le mot oui n'existait pas trop. Quand on posait une question à Édouard, par exemple, si on lui disait « Édouard, veux-tu bien aller faire tes devoirs ?» Édouard, va chercher les couverts dans le tiroir. Édouard, éteins la lumière dans le couloir.
Eh bien, Édouard faisait la moue, les yeux noirs. Puis il disait « Non, je veux pas, je veux pas ». Bon, alors pour ses parents, c'était pas tous les jours facile, hein. Mais bon, c'était comme ça. Et donc ce jour-là, Édouard avait décidé de ne pas dormir. Il s'était mis assis au beau milieu de son lit. Il avait ouvert grand la fenêtre pour que le froid le tienne réveillé, et il attendait le grand Lustucru. En disant « Oh, de toute façon, moi, j'ai même pas peur. Même pas peur du grand Lustucru. Même pas peur, même pas peur, même pas peur du grand Lustucru. Même pas peur, même pas peur, même pas peur du grand Lustucru. » Il disait quoi ? Même pas peur, même pas peur, même pas peur du grand Lustucru. Même pas peur, même pas peur, même pas peur du grand Lustucru. S'il n'avait pas autant répété ça, il aurait entendu. Il aurait entendu au loin le bruit de chaîne. Parce que le grand Lustucru, lui, ça faisait une éternité qu'il n'avait pas mangé un gamin. Et oui, ils dormaient tous. Alors là, il était content. Il était sorti de chez lui avec son grand manteau, son grand sac, et il se préparait déjà à se régaler. Mais plus le grand Lustucru approchait du village, moins il faisait de bruit. Quand il est arrivé près de la maison d'Édouard, il faisait plus de bruit. Et quand il est rentré dans la maison d'Édouard, on ne l'a pas entendu du tout. Il a commencé à monter les escaliers, tout doucement. C'est là qu'il a entendu les parents d'Édouard qui étaient en train de discuter, justement à propos d'Édouard. Oh, bah quand même, il n'est pas facile notre gamin, hein. Bah ça tu peux le dire, ouais, il n'écoute rien surtout. Bah, il en fait qu'à sa tête. Ouais, bah notre gamin c'est un dur à cuire, c'est tout. Oui, t'as raison, c'est un dur à cuire. Dans les escaliers, le grand Lustucru s'est dit « Eh ben voilà, c'est ma veine. Pour une fois que je vais récupérer un gamin, c'est un dur à cuire. Tant pis, je sais pas encore comment je vais le manger. Pas tout cru, il va me rester sur l'estomac, mais faudra peut-être que je le fasse mijoter, mais c'est pas grave. Ça fait bien trop longtemps que j'en ai pas attrapé. Celui-là, je vais le prendre quand même. » Et le grand Lustucru a continué son chemin. Il est arrivé devant la porte de la chambre d'Édouard. Quand il a ouvert la porte, les cheveux d'Édouard se sont dressés sur sa tête. Les poils d'Édouard se sont hérissés sur tout son corps. Et puis il a senti une goutte de sueur couler dans son dos. Édouard, il essayait de se répéter dans sa tête « Même pas peur, même pas peur, même pas peur du grand Lustucru ». Mais il n'y arrivait pas. Tout ce qu'il y avait dans sa tête, c'était « C'est le grand Lustucru qui passe. Et ce soir, c'est moi qui le mangera. Moi, parce que ce soir, je ne dors guère. Moi, parce que ce soir, je ne dors pas. Voilà. » Eh oui, voilà. Le grand Lustucru existait vraiment. Et le grand Lustucru l'a attrapé par les oreilles et il l'a mis dans son sac. Édouard, dans le sac, s'est mis à crier, à gesticuler. Mais de ce sac-là, il n'y a aucun bruit qui peut sortir. Alors le grand Lustucru, sans faire plus de bruit qu'il n'en avait fait en montant, a redescendu les escaliers. Et puis il est sorti de la maison, il a quitté le village et il est retourné vers son repère. Oh, Édouard, dans le sac, il a vite compris que ça servait à rien de gesticuler. Il s'est dit, c'est pas parce que je suis petit que j'ai pas de cerveau. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je trouve une solution. Quand je veux pas faire quelque chose à la maison, eh ben, j'essaye de gagner du temps. Voilà. Il faut que je gagne du temps, pour pas qu'il me mange, il faut que je trouve une idée. Et pour le moment, Édouard, il n'avait pas d'idée. Le grand Lustucru l'a ramené jusqu'à son repère, dans une espèce de grotte, avec une sorte de cabane à l'intérieur. La porte, elle était en bois, elle tenait pas fermée, mais ça, c'était pas grave, parce que de toute façon, il n'y a jamais personne qui voulait y aller chez le grand Lustucru. Quand Lustucru a donné un coup de pied dans la porte, il est rentré, il y avait plein de poussière dans sa maison. Et puis, ça sentait pas bon.
Il a déposé le sac, il a sorti Édouard du sac et il l'a balancé dans une cage sous les escaliers. Puis le grand Lustucru s'est mis à tourner en rond. Il faisait souvent ça, tourner en rond, le grand Lustucru. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Comment je vais te manger? Il va falloir que je te cuisine. Quand on regardait dans la maison du grand Lustucru, c'était pas difficile de comprendre que le grand Lustucru, c'était pas un grand cuisinier. Par terre, il y avait des boîtes de conserve, des cartons de pizza, même des emballages de chez McDorald. Le grand Lustucru ne savait pas cuisiner. Mais bon, il s'est préparé quand même. Édouard, il le regardait du coin de l'œil comme ça, sans trop poser. Le grand Lustucru, il a été chercher un grand tablier à carreaux rouges et verts. Il l'a passé autour du cou. Il a fait un nœud derrière. Et puis il a été chercher son couteau. Puis il a aiguisé son couteau. Il a aiguisé son couteau. Aiguisé, aiguisé. Pendant ce temps-là, Édouard le regardait du coin de l'œil. Et en voyant le grand Lustucru avec son tablier à carreaux et son couteau, eh bien Édouard, ça lui a fait penser à sa tante Joséphine. Oui, je vous promets, à sa tante Joséphine. Bon, il faut que je vous explique qui est la tante Joséphine. La tante Joséphine, c'est la sœur de la mamie d'Édouard. La sœur de la mamie d'Édouard. Et la maman d'Édouard, elle lui dit tout le temps, oh, tante Joséphine, c'est quelqu'un d'important dans la famille, c'est une aïeule. C'est quoi une aïeule? Édouard, il a posé la même question. En fait, une aïeule, ça veut dire qu'elle est vieille, quoi. C'est tout. Et dans la famille d'Édouard, il y avait une tradition. Tous les 3e dimanches du mois, toute la famille se réunissait. Les parents, les enfants, les cousins, les cousines, et tout le monde allait manger chez la tante Joséphine. C'était obligatoire. Tout le monde mettait ses beaux habits, et quand la tante Joséphine ouvrait la porte, c'était toujours la même chose. Elle disait « Oh, je suis bien contente que vous soyez tous venus encore une fois. Oh, vous êtes gentils avec moi. Ah, vous savez, j'ai pas beaucoup de sous, Je peux pas vous faire du gigot ou des tournes d'eau. Alors, je vous ai fait du pot-au-feu. C'est bon, le pot-au-feu. C'est pas cher. Et puis, ce qu'il y a de bien avec le pot-au-feu, c'est qu'on peut choisir. Soit on fait un bon bouillon, soit on fait une bonne viande. Pour faire un bon bouillon, c'est pas dur. Vous savez, vous, mesdames, il faut mettre la viande dans l'eau froide. Ben oui, pour faire un bon bouillon, on met la viande dans l'eau froide. Mais si on veut une bonne viande, bien goûteuse, bien juteuse, faut la mettre dans le bouillon bien chaud. Voilà. Et après, même si c'est de la viande qui n'a pas coûté trop cher, même si elle est un peu dure, on se régale quand même. Allez, venez, à table. Voilà l'idée. Édouard venait d'avoir une idée. C'est la tante Joséphine qui lui avait donné. Voilà, il allait peut-être pouvoir gagner du temps et sauver sa vie. Monsieur Lustucru, puisque de toute façon vous allez manger et que ça fait bien longtemps que vous n'avez pas mangé un enfant, ça serait bien, si vous vous en souveniez, si vous vous régaliez quand même, ça serait mieux. Si vous voulez, je vous explique une recette. Et Édouard a expliqué au grand Lustucru comment faire du pot-au-feu. Et il lui a même dit, pendant que vous faites cuire l'eau et que vous préparez les légumes, moi, Édouard, je vous raconte une histoire. Le grand Lustucru, il n'a rien dit. Il a tourné en rond, comme d'habitude. Puis il est parti chercher une grande casserole. Il a mis de l'eau dedans, il a mis sur le feu. Il a été chercher un éplucheur, des carottes. Puis il a dit à Édouard, « Bon alors, petit, tu racontes, oui ?» Et Édouard a raconté. Et Édouard a gagné du temps.